Tout ce que je voulais faire, c'était le Bataclan. Parce que dans son dernier album, il y a justement cette chanson, le Bataclan, où il part de ce rêve d'enfant, d'artiste, qui était de jouer au Bataclan, et c'est ce qu'il fera en octobre prochain. Sauf que c'est son passé qu'il rattrape. Alors Medine, déjà, je pense que beaucoup ne connaissaient pas ce chanteur-rappeur, donc là, c'est sûr qu'il a une notoriété pas forcément très positive, parce qu'il est au cœur d'une polémique. Il doit se produire 2 soirs au Bataclan en octobre. Effectivement, on a entendu des élus de droite, d'extrême droite, et Marine Le Pen, très virulente, mais aussi de La République En Marche, qui accuse cette programmation de salir la mémoire des victimes des attentats de 2015 avec ces paroles chantées par le rappeur qui ont été ressorties, notamment celle de la chanson Don't Laïque, dans laquelle il chantait notamment « Crucifions les laïcards comme à Golgotha, le polygame vaut bien mieux que la Miss Roscan ». C'était donc déjà à l'époque une chanson qui avait suscité l'indignation peu après l'attentat contre Charlie Hebdo. Aucun Français ne peut accepter que ce type aille déverser ses saloperies sur lui-même du carnage du Bataclan. Voilà ce qu'a écrit sur Twitter la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Protestation qui gagne également les rangs de la majorité, puisque Aurore Berger, députée porte-parole du groupe La République En Marche, dénonce sur Twitter une insulte à ceux qui sont morts au Bataclan, voyant dans ses paroles un appel au meurtre. Du côté des familles des victimes, c'est souvent plus mesuré. Certains reprochent d'ailleurs à Marine Le Pen et à d'autres de faire de la récupération politique, tout en se posant des questions sur le choix de cette programmation. Les programmateurs de la salle parisienne, eux, sont assez silencieux dans ce débat, c'est d'ailleurs assez étonnant. Ce serait bien qu'ils s'expliquent pourquoi ont-ils choisi Medine. Bref, est-ce que vous trouvez ça choquant, Medine au Bataclan? 3216 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules, réagir avec nous. Joël. Déjà, je note 2 trucs. C'est qu'il n'y a pas d'unanimité du côté des victimes. J'ai pas vu unanimité en disant tous que ce concert soit annulé. Et deuxième chose, parce que là je regarde d'abord les premiers concernés, ce sont les victimes et le Bataclan lui-même qui a été le lieu dans lequel se sont passés ces événements horribles. Et le Bataclan a choisi de programmer ce rappeur. Donc les premiers concernés ne sont pas tous contre cette programmation. Donc déjà, je note ça. Ensuite, je veux juste rappeler que je sais que le dernier rappeur qui vend beaucoup de disques nous a expliqué que le rap était simple et basique. Non, c'est vrai, simple et basique. Orelsan, tout à fait. Mais il n'est pas toujours, c'est pas vrai. Le rap, effectivement, c'est une musique qui, on le rappelle, de contestation, même de provocation aussi, c'est vrai, pour dénoncer certaines choses. Et la chanson dont on parle, Don't Laïque, c'est une chanson sur laquelle il est revenu et pour laquelle il a expliqué qu'il était parti trop loin, à son sens. Oui, il a regretté. Et il a regretté, bien avant d'ailleurs bien avant que ça arrive aujourd'hui, que ces événements arrivent aujourd'hui. Et je comprends en fait que ça puisse choquer. Totalement. Je comprends que quand on entend des paroles comme crucifions les laïcards, ça puisse choquer. Effectivement, c'est choquant. Alors moi, je suis. Qu'il ne la chantera pas au Bataclan. Exactement. Moi, je me demande si dans la alors il est programmé, mais est-ce que cette chanson sera forcément chantée? On n'en sait rien, puisque dans un concert, on ne chante pas forcément tout son répertoire. Donc je comprends que ça puisse choquer, mais simplement, je dirais qu'on est dans un pays de liberté d'expression et que comme il n'y a pas d'unanimité de la part des victimes, je ne vois pas pourquoi les politiques s'emparent de la chose et en font une récupération. Voilà, c'est tout ce que... Alors, Joël ou réagit. Voilà. Oui, Joël, bonjour. Thierry, oui, bonjour Thierry. Alors, je comprends ce que vous dites, simplement, vous avez commencé par dire Medine remplit des salles parce qu'il y a une partie de la population qui adhère à des thèses islamistes. Donc vous venez encore de faire un pont entre l'islamisme et Medine. Alors que, je vous assure, je pense qu'il faut prendre le rap, ça fait partie de l'art, c'est une musique. Il faut le prendre et le replacer dans son contexte, comme on fait avec tout artiste dans son contexte, et aussi en étudiant la personnalité de l'artiste. Il s'est longuement exprimé en dehors de ses chansons, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est engagé, et il s'est longuement exprimé, et ses idées sont très très loin de l'islamisme. Donc, quand vous accolez en disant il a un public, il remplit des salles, c'est ce qui est dangereux, parce qu'en fait, il y a toute une France qui adhère à l'islamisme. Je vous dis pas qu'il n'y a pas d'islamistes dans la France. Je vous dis juste que je ne crois pas que ce soit ce public-là qui l'attire, forcément.